continuer là où nous étions arrêtés en fin d'année, en fin d'année 2024. On a commencé, je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, entre-temps, il y a eu tout un break avec les fêtes de fin d'année, les messages de la nouvelle année, etc. Mais on avait commencé une étude sur les épîtres pastorales. Donc 1 Timothée, 2 Timothée et Tite. Donc on s'est lancé dans cette série de messages, cette étude que j'ai intitulée Vivre ensemble. Hein, vivre ensemble, c'est vrai, malgré nos différences, vivre ensemble, euh, et c'est vraiment important, vivre ensemble dans l'Église. Donc on s'était arrêté au verset 7 de 1 Timothée 3. 1 Timothée 3 et on s'est arrêté où on avait lu le verset 7, on s'est arrêté au verset 7 où il était question des critères des anciens. Hein, alors, évêque ancien désigne la même, on l'avait vu, la même personne, on va dire les mêmes personnes, évêque ancien, pasteur, hein, les responsables de l'Église. Donc, on avait vu un petit peu ce qu'était l'évêque ancien, comment l'Église était fonctionnée hein, de façon collégiale avec un collège d'anciens qui prenait soin de l'Église, du troupeau, qui enseignait l'Église. Et puis voilà, donc on a vu ensuite aussi les critères requis pour le ministère pastoral, le ministère d'anciens. Et puis donc on arrive maintenant à partir du verset 8 où les critères spirituels du diaconat sont nommés, sont mis en avant. Donc on va lire ensemble 1 Timothée chapitre 3 à partir du verset 8. 1 Timothée chapitre 3 verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité, et sans contredit le mystère de la piété grande. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Quelle belle conclusion de ces 3 premiers chapitres que nous fait l'apôtre Paul en glorifiant le nom de Dieu, le nom de Christ. Donc on va aborder ce message en 4 points. En 4 points, il y a des choses sur lesquelles j'essaierai de vite passer ou même de sursoir volontairement parce que ça apportera pas un plus énorme au message. Mais après, si vous avez besoin, si vous voulez les notes, je pourrais vous les envoyer. Et puis dans la suite, je pense que ça prendra forme la compilation totale des notes de toutes ces méditations. Mais on va voir en 4 points les 2 grandes interprétations qui ont existé au sein de l'Église concernant le ministère de diacre et puis l'analyse biblique du critère de diaconat. Et puis on fera aussi une courte parenthèse courte. Quand je dis court, il y a toujours matière à s'inquiéter. Mais on fera une parenthèse, on va dire, comme ça je dis pas court, sur la femme et le diaconat. Hein. On verra ces choses-là. Je vais commencer le premier point sur les différentes interprétations concernant le ministère de diacre. On va voir les 2 interprétations qui ont les plus été répandues dans l'histoire de l'Église. Et je crois qu'en fait, même si tirées à leurs extrêmes,
elles arrivent en opposition, mais si on ne les tire pas justement à l'extrême et qu'on arrive à les concilier, on arrive à un équilibre entre ces deux interprétations. La première, c'est que une interprétation qui existe, c'est que les diacres seraient les assistants des anciens. Donc ces dernières années, des érudits de la parole de Dieu, de la Bible, ont montré que le champ sémantique de la racine du mot diacre, diacone, est plus vaste que ce qu'on considérait jusqu'à maintenant. Il est plus vaste que simplement dire serviteur, servant. Ça va un peu plus loin et que ce groupe de mots s'étend. Donc je vous donne cette interprétation, s'étend du messager sacré mandaté par Dieu, c'est-à-dire ambassadeur, pasteur, ancien, etc., jusqu'à l'humble serveur, serviteur de maison, dans un état proche de l'esclavage, en passant par le responsable officiel ayant l'autorité de mettre exécution les ordres d'un supérieur. Vous voyez, ils ont élargi le sens du... Mais en fait, ils l'ont élargi... je fais cette parenthèse à cette explication, à cette interprétation. En regardant bibliquement, ils l'ont élargi au-delà de l'utilisation du cadre biblique, si vous voulez. Quand on prend le mot diacone, diaconéo, diaconos, on s'aperçoit dans le cadre biblique qu'il est posé dans un cadre en fait. Et ils sont allés chercher un peu plus loin que ce cadre en voyant, en regardant toutes les utilisations qu'il pouvait y avoir de ce mot. Donc certains affirment que diaconos, dans 1 Timothée 3 et Philippiens 1, et on le lira après, exprime la notion de représentant plutôt que de serviteur, serveur, comme pourrait le suggérer le ministère de service aux tables auprès des pauvres dans Acte 6, versets 1 à 7. Donc en fait, ils disent que Acte 6, versets 1 à 7 ne concerne pas les diacres. Vous savez, ce texte que nous, on appelle l'institution des diacres. Donc ils disent non, c'est pas vraiment les diacres. Et ils font une distinction entre... Parce que selon eux, dans Acte 6, il ne serait pas mentionné noir sur blanc les diacres. Ils disent qu'il ne s'agit pas des diacres, mais on va le voir après. Donc les diacres seraient des assistants, des auxiliaires des anciens, approuvés par l'Église. Donc il y a un théologien qui va encore plus loin et qui affirme, donc c'est Philippe Tauner, qui affirme que nous devrions, je cite ce qu'il dit, probablement percevoir la tâche des diacres comme étant celle d'assister les anciens dans l'administration, la direction et l'enseignement de l'Église. La configuration à Éphèse semble consister en un groupe de diacres, noté le pluriel, servant l'Église en tant qu'assistant, soit d'un évêque au singulier, soit d'une équipe d'anciens. Et en effet, il s'appuie, donc là je voulais citer ce théologien, Philippe Tauner, et il s'appuie notamment sur le fait qu'Étienne, quand on prend Acte 6, 8, Étienne, qui faisait partie des 7, faisait des miracles. Si vous prenez Acte 6, 8, c'est marqué qu'il faisait des miracles, des grands prodiges, et puis même qu'il a prêché dans Acte 7. Il a prêché. Et ils prennent le cas de Philippe, mais on reverra tout ça après dans une contre-argumentation de ces choses. Philippe prêchait et faisait des miracles. Acte 8, chapitre 8, versets 5 à 7. Et Philippe faisait partie des 7. Cependant, j'en viens à expliquer que ces deux cas particuliers ne peuvent pas être normatifs, c'est-à-dire être normalisés et de dire voilà ce qu'est le ministère de diacre. On ne peut pas prendre deux exemples qui certes, on a deux exemples qui sont là et dire voilà, donc le diacre est un enseignant, il prêche à l'église, etc. Et c'est un peu trop tiré par les cheveux. Pourquoi? Parce que qu'un diacre ait reçu de la part de Dieu de façon temporaire un appel à prêcher l'évangile ne signifie pas que tous les diacres peuvent prêcher. Déjà, c'est la première chose à souligner. Si Dieu appelle dans un contexte particulier un diacre reconnu par l'Église, parce que visiblement c'était approuvé par l'Église à prêcher, c'est un contexte particulier et ça ne veut pas dire que tous les diacres doivent en faire ainsi. C'est la première chose qu'on peut souligner. Deuxièmement, si on se penche sur le ministère de Philippe, on observe en Acte 21, 8
qu'il était un des 7, mais cependant il est appelé évangéliste, Philippe l'évangéliste. Ce qui montre qu'il y a eu dans son ministère, le texte laisse à penser que son ministère a évolué, qu'il s'est davantage consacré pleinement au ministère de la parole, comme les apôtres vont le dire, devons-nous laisser la parole pour servir aux tables, montrant la complication d'associer les deux. Donc certainement que Philippe, qui était diacre, a dû se consacrer davantage au ministère d'évangéliste auquel Dieu l'a appelé. Il n'était plus appelé diacre par la suite, mais évangéliste, qui est un ministère donné pour l'édification de l'Église. Ce qu'il faut comprendre aussi, frères et sœurs, c'est qu'un diacre peut avoir également un ministère de la prédication de la parole. Un diacre peut être un ancien, mais un diacre n'est pas forcément un ancien, comme un ancien n'est pas forcément un diacre. Mais parce que, par exemple, pour un contexte précis, il faut répondre à un besoin, il n'y a pas forcément quelqu'un pour le faire, eh bien, un ancien va entre guillemets, s'y atteler. Il ne faut pas fusionner les deux ministères en disant qu'un diacre est un prédicateur, mais plutôt qu'un diacre peut aussi avoir un appel au ministère pastoral, au ministère de responsable d'église. Deuxièmement, c'est que la première interprétation, on l'a vu, des assistants des anciens. La deuxième, c'est que ce sont des personnes en responsabilité de la gestion pratique, matérielle, sociale de l'église. Point barre. Vous voyez, il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas d'assistant des anciens, il n'y a pas de ceci. Voilà ce que doit être un diacre. C'est une des autres interprétations. Certains prennent acte 6, acte 6, qui est, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on appelle communément l'institution des diacres, et ils en déduisent que la fonction de diacre n'était que purement matérielle, pratique, sociale. Ils devaient distribuer la nourriture aux nécessiteux, distribuer les biens aux nécessiteux de la communauté, afin que ce ne soit pas les apôtres qui le fassent, pour que les apôtres se consacrent à la prédication, à l'enseignement de la parole. Il y aurait donc cette interprétation. Les ministères de la parole, les ministères pastoraux prêchent la parole et les diacres s'occupent du matériel. Et bien sûr, cela est réducteur. Cela est réducteur et ne reflète qu'une partie de la réalité du ministère diaconal. Et on va le voir un peu plus loin. Donc je vous passerai, mais si vous voulez mes notes, je pourrais vous les envoyer par mail. Je vous passerai un peu les interprétations qu'il y a eu dans l'histoire de l'Église. L'unanimité n'était pas là. Certains des premiers pères de l'Église, donc les pères de l'Église, vous savez, c'est ceux qui succèdent aux apôtres. Vous avez Polycarpe de Smyrne, etc., etc. Donc certains pensaient qu'effectivement c'était des messagers. Les diacres étaient des messagers, donc des gens qui enseignaient, et puis d'autres ont pensé que c'était des personnes qui assistaient les anciens, mais qui n'étaient pas ni anciens ni messagers. Mais je m'arrête là et je pourrais vous envoyer, si vous voulez, un petit peu les références liées aux pères de l'Église, ce qu'on appelle les écrits patristiques. Donc on va analyser ensemble le ministère du diacre, et on va voir ensemble. Donc le ministère de diacre est mentionné pour la première fois, et on peut afficher le texte dans Philippiens chapitre 1er, verset 1er. Donc vraiment le terme de diacre, nommé tel quel, dans Philippiens chapitre 1er, verset 1er. Puis bien sûr le texte qu'on a déjà lu dans 1 Timothée 3. Philippiens chapitre 1er, verset 1er, Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux évêques et aux diacres. Donc c'est la première mention qui est faite du diacre. Donc on va se pencher sur le mot de diacre. Et on va analyser un peu le terme grec diakonos. Donc le terme diakonos signifie servir, qui est au service d'eux, dont on se sert. Il est quelquefois utilisé dans la littérature grecque, comme je le disais tout à l'heure, pour parler de messager, mais il n'a cependant pas cette utilité dans les textes bibliques. On ne retrouve pas dans les 28 occurrences du Nouveau Testament où il est utilisé pour parler du terme, soit du verbe servir, diakonéo ou diakonos, il est utilisé pour faire mention d'un serviteur, d'un domestique étant aux ordres d'un maître, un intendant,
un diacre ou un ministère de Christ. Par exemple, à un moment, Paul va parler du ministère en utilisant le terme diaconéo. Les diacres ont une responsabilité importante au sein de l'Église. Si Paul les mentionne, collés, adjoints, enfin, adjoints dans le sens joints ensemble, évêques et diacres, s'il les mentionne ensemble, c'est pas pour rien. C'est pas anodin. On peut aisément supposer que Paul considérait les diacres comme ayant une responsabilité importante au sein de l'Église, comme étant des responsables. On voit notamment au verset 8 de 1 Timothée 3 que les évêques précèdent également les diacres qui ont eux aussi un certain nombre de critères spirituels à respecter. Vous voyez qu'il y a des critères spirituels que Dieu, au travers de l'apôtre Paul, exige pour les diacres. Donc si c'était de simples personnes, parce que vous savez, certains ont pensé qu'en fait, à partir du moment où vous servez un peu dans l'église, que ce soit, je sais rien, faire le ménage, être à la sono, à la vidéoprojection, conduire les chants, etc., eh bien, vous étiez forcément un diacre, parce qu'un diacre est un serviteur. Mais on voit que c'est la façon dont Paul décrit le ministère de diacre qu'il il le met au niveau d'un responsable d'église, et on va y revenir après. Les diacres sont sous la supervision des anciens. C'est encore un autre point dans l'analyse biblique du diacre. Ils sont mentionnés après les évêques. Donc certains en déduisent que parce qu'ils sont mentionnés après les évêques, les diacres servaient sous la supervision et la responsabilité des anciens, qui eux, des anciens évêques pasteurs. Hein, voilà. Si on revient dans Acte 6, certains affirment que les 7 ne pouvaient être des diacres, car le nom diaconos y est absent. Donc ça, je vous souviens, j'en ai parlé tout à l'heure. Alors c'est vrai que le mot diaconos, un diacre, serviteur, ne figure pas. Mais on retrouve cependant dans 2 versets la racine diacone qui est là et qui fait que dans l'histoire de l'Église, on a compris que ces personnes-là étaient des diacres. Premièrement, au verset 1, c'est le terme diaconéa qui est... diaconia qui est utilisé pour désigner la distribution. Hein, le mot distribution, c'est diaconia qui est utilisé. Voyez. Et puis, quand on va un peu plus loin, au verset 2, le verbe diaconéo est utilisé pour servir. Hein, devons-nous laisser la parole de Dieu pour servir? C'est diaconéo qui est utilisé. Cette insistance de la racine diacone nous permet de penser que la responsabilité ici matérielle, etc., sociale, est l'une des fonctions du diacre, l'un des rôles du diacre. En effet, d'autres mots auraient pu être utilisés. J'ai cherché s'il existait d'autres mots pour désigner ces deux notions-là. Et j'ai trouvé dans les Écritures, dans la Bible même, que des mots étaient utilisés pour la notion de servir, comme latreo, ou bien encore douleo, qui a un peu plus une référence à l'esclave, doulos. Cependant, bien sûr, on ne peut pas limiter le ministère diaconal simplement aux pures tâches matérielles, etc. On observe que l'Église nomme 7 diacres, hein, c'est le verset 3 de Acte 6. Et les apôtres, et c'est là qu'il est vraiment important de souligner ça, les apôtres disent pas, bon voilà, vous les nommez, voyez, on les charge de cet emploi, terminé, basta, on n'en parle plus. Affichez le verset 4, s'il vous plaît. Et nous continuons, ok, donc le verset 5. Cette proposition, voilà, donc on va continuer jusqu'au moment où c'est marqué qu'il leur imposait, voilà, merci. Ils leur imposèrent les mains. Et cette précision, elle est vraiment importante. Pourquoi elle est importante? Parce que les apôtres imposaient les mains dans des cadres particuliers, soit bien sûr pour prier pour la guérison d'un malade, etc., ou pour instituer, introniser un ministère au sein de l'Église. Reconnaître un ministère. Par exemple, Paul va dire à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens.
Et là, ils imposent les mains à ces 7, montrant ici un rôle officiel au sein de l'Église. Et comme notamment la nomination des anciens, vous trouvez ça dans 1 Timothée 4,14, dans Acte 13,3. Acte 13,3, c'est les apôtres qui vont nommer des anciens, et c'est marqué après leur avoir imposé les mains. Par exemple, on a souvent très mal interprété le texte, et moi je l'ai entendu tellement interprété dans des hors contexte total, n'impose pas les mains avec précipitation. Et certains ont dit non, mais ça veut dire que pour tel cas, tu ne peux pas imposer les mains, pour tel cas, tu ne peux pas imposer les mains. Ce que Paul est en train de dire là, quand on le remet vraiment dans le contexte, il est en train de dire ne reconnais pas des ministères trop rapidement. N'impose pas les mains avec précipitation, ne reconnais pas des pasteurs trop vite, des responsables dans l'église trop vite, parce que l'imposition des mains était une reconnaissance d'un ministère dans l'église. Hein, je l'ai dit, en plus que de prier pour les malades, etc. Donc, je continue. On constate que le ministère de diacre ne consiste pas simplement dans les tâches matérielles, mais ils sont des responsables de l'Église sous la responsabilité, la collaboration, la responsabilité des anciens. Ils les assistent dans tout ce qui a trait, certes, au social, à la gestion pratique, matérielle, financière de l'Église, afin que les anciens se consacrent au ministère de la parole. Ils sont comme des représentants de l'Église. Cependant, ils sont au pluriel des représentants. Parce que Paul utilise la forme plurielle du mot diacre, ce qui nous laisse à penser qu'il ne devait pas y avoir un diacre comme pour les anciens, pareillement, mais qu'il devait y avoir plusieurs diacres dans l'Église, un collège diaconal, un collège de diacres. De la même façon que Paul établissait un collège d'anciens, Acte 14, verset 23, on suppose qu'il faisait pareil pour les diacres, parce qu'il les nomme au pluriel. Quand on regarde Acte 6, on voit que plusieurs ont été nommés à ce service diaconal. Ce n'est pas une personne, mais plusieurs personnes. De sorte que ce n'est pas un diacre qui va se lever 4 matins, il voit que les anciens, les pasteurs ne sont pas là, il va dire voilà, moi maintenant on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Mais c'est le collège diaconal, c'est les diacres ensemble qui représentent une autorité au sein de l'Église. Vous saisissez la nuance entre quelqu'un qui viendrait en son autorité propre et un collège diaconal qui parle. Et c'est ce que je dirais, c'est le fonctionnement que nous exerçons ici à Libourne de faire. Il y a eu des situations, bien sûr, on a un conseil d'administration, et puis un conseil j'allais dire spirituel d'anciens, avec plusieurs frères dans ce conseil spirituel d'anciens. Et par exemple, sur certaines décisions importantes, je me suis refusé et je ne veux pas prendre cette décision seule. Parce que c'est des décisions qui engagent la responsabilité de l'Église et parce que le conseil d'administration qu'on pourrait qualifier de diacre et les anciens sont une autorité dans l'Église. Et c'est ensemble qu'on travaille. Moi, le principe du pasteur tout-puissant, ça, moi, je le remets en question. On ne trouve pas ça dans les Écritures. Donc, sur certaines décisions, j'ai pris le temps de demander aux anciens de faire un zoom avec les anciens, de faire un zoom avec le CA, même s'il y avait besoin de retrouver le CA et le conseil spirituel pour dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? On a une situation, un cas particulier qui se présente, comment on agit? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on se comporte? Et c'est vraiment important. C'est vraiment important. Parce que les pasteurs, vous le savez, on fait partie d'une union d'églises qui s'appelle les Assemblées de Dieu de France. Et les pasteurs, j'allais dire, un jour quelqu'un m'a dit, ça va, ça vient. Ça va, ça vient. Il y en a, il reste 3 ans, il y en a d'autres, il reste 5 ans, il y en a d'autres, il reste 10 ans, il y en a d'autres, il reste 15 ans, il y en a d'autres, il reste 2 ans. Mais ça bouge tout le temps. Et encore plus quand vous êtes dans une annexe qui dépend d'une église mère, souvent on envoie le stagiaire se faire la main, et puis après le stagiaire il part. Vous voyez?
Moi, j'ai du mal avec cette conception. Moi, je crois que c'est dans le temps qu'on travaille. C'est dans le temps qu'on gagne la confiance des gens. C'est dans le temps on peut connaître l'Église et savoir quoi faire, connaître la direction du Seigneur et ensemble aller de l'avant. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, j'espère que vous êtes d'accord parce que vous allez me supporter encore un peu du coup. Et en fait, je dirais les anciens et les diacres sont une garantie pour l'Église parce que l'Église les connaît. Hein, si je vous demande peut-être à chacun, selon vous, qui fait partie du groupe d'anciens dans l'Église, vous allez vite savoir, être capable de les répertorier et de savoir qui ils sont. Le conseil d'administration, peut-être un peu moins, quoique certains savent, mais ils sont une garantie de la stabilité de l'Église. Et c'est pour ça que je crois même que lors d'un changement pastoral, les anciens et le CA devraient être consultés et poser toutes les questions qu'ils ont à poser à leur futur pasteur. Comment vous voyez le ministère, comment vous voyez tel sujet, quelle est votre position sur telle doctrine, etc. De telle sorte que quand le pasteur, on doit être amené à prendre une décision, est-ce que ce pasteur vient ou ce pasteur ne vient pas, la vie des anciens va avoir du poids. Parce que vous entendez dans les changements pastoraux, on sait comment ça se fait. Hein, il vient prêcher une fois, puis il revient un peu plus tard. La première fois, on se dit c'est bizarre, et puis la deuxième fois, on commence à... Mais vous les entendez simplement prêcher. Est-ce qu'on peut se fier simplement à une prédication? Moi, je ne crois pas. Parce que vous avez des frères qui prêchent bien, mais sur d'autres choses, ça ne conviendra pas à l'Église. Le ministère ne sera pas approprié pour l'Église. Mais que les anciens, s'ils ont pris le temps d'écouter ce pasteur, les anciens et les diacres, de lui poser toutes les questions, de le presser comme un citron, quand ils arrivent devant vous, ils vous disent, écoutez, frères et sœurs, ce ministère-là, vraiment, nous, on a pris le temps de poser les questions qu'on a posées sur tel sujet, tel sujet, tel sujet. Vraiment, cette personne-là sera bien pour l'Église. Vous voyez, c'est une garantie. Les anciens et les diacres sont une garantie dans l'Église. J'ai fait une longue parenthèse que je referme maintenant. Donc, je parlais que c'était un travail collégial. On va arriver sur les critères bibliques du diaconat. On va voir maintenant les critères qu'on a vus dans la lecture initiale, dans 1 Timothée chapitre 3, verset 8, qui va nous permettre d'y voir plus clair sur l'importance du ministère diaconal et l'attention que Paul accorde à l'éligibilité des diacres et à leur aptitude. Excusez-moi. Premièrement, être honnête. Être honnête. Super, le texte s'affiche comme ça. En fait, le mot honnête, en grec, c'est semnos, qui vient de sebomai, qui signifie révérer, adorer. Ça ne veut pas dire qu'on doit adorer les diacres. On va voir un petit peu ce qu'on doit y comprendre. Ça désigne de base l'adoration, l'honneur que l'on doit à Dieu. Donc la barre, elle est haute ici. Les diacres doivent être de vrais modèles, comme Dieu est un modèle pour nous, comme le Christ est un modèle pour nous. Donc la barre, elle est haute là. Ils doivent être des modèles pour les croyants. Les diacres doivent être des modèles dans leur conduite, reconnus comme des personnes qui adorent Dieu, comme des personnes qui sont des adorateurs du Seigneur, dans leur attitude, dans leurs paroles, dans leur comportement. Alors bien sûr, on sait très bien que personne n'est parfait. On trouvera toujours quelque chose à redire. Chez les diacres, chez les anciens, on trouvera toujours quelque chose à redire. C'est vrai, qui ici croit qu'un ancien, un diacre, un pasteur doit être parfait? Levez la main un peu. Ok, ça me rassure, vous ne me mettez pas trop la pression du coup. Quand vous verrez mes imperfections, vous direz c'est vrai, il est comme nous en fait. Vous les avez déjà vus, je suis sûr, mais 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31 dit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. » Et donc, ce mot sebomai, en fait, c'est ça. Je dois tout faire pour honorer, tout faire pour adorer Dieu. Ça doit être une attitude, une vie, un comportement à la gloire de Dieu.
Ça ne veut pas dire qu'on est parfait, mais ça veut dire qu'on tend vers la perfection et que l'Église, apprenant à connaître le diacre, va pouvoir dire c'est vrai qu'il est un exemple, il est un modèle. On le voit dans l'Église, mais même en dehors de l'Église, on s'aperçoit que cette personne est un modèle. Donc, deuxièmement, éloigné de la duplicité. Donc, en fait, ce mot duplicité, c'est dilogos. En gros, qui peut être traduit par dire deux fois la même chose. Un double discours. Il y a cette notion de double. Dit qui signifie la notion de répétition, et puis logos, c'est la parole. Éloigné de la duplicité, c'est-à-dire que le diacre, et c'est valable pour chacun d'entre nous, parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que les critères qui sont mentionnés ici pour le diacre, pourquoi Paul les mentionne en disant les diacres? Est-ce que ça veut dire que les autres ont le droit d'être différents? Oui ou non? Non. Mais en fait, ce qu'il veut dire là, c'est vous les diacres, vous les anciens, vous êtes des représentants de l'Église, vous êtes une autorité dans l'Église, donc vous devez montrer l'exemple. Les autres doivent être comme ça, mais vous devez l'être encore plus. Parce que on attendra plus de vous. On aura beaucoup plus les regards sur vous. C'est une réalité. Vous savez, j'ai vu là dernièrement, j'ai vu quelque chose passer sur mes réseaux, quelqu'un qui postait un article de Neymar avec, vous savez qu'il est retourné dans sa ville d'origine à Santos avec son bandeau 100% Jésus. Il disait oui, c'est vrai qu'il n'a pas un super témoignage, il est pas clean, mais il parle de Jésus. Ah ouais, c'est ce que la Bible nous dit. Tu peux être pas clean, mais à partir du moment où tu parles de Jésus, il faut te mettre en avant. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Tu peux passer de fille en fille et avoir une femme avec un enfant avec une femme différente. Tu peux, excusez-moi du mot, mais te taper des cuites dans des soirées. Tu peux fumer de la drogue et tout ce que tu veux. Mais c'est pas grave, tu parles de Jésus, alléluia. C'est pas ce que je vois dans les Écritures. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, même quand on boit, soit que vous buviez un verre de vin. Un verre de pastis, un verre de... Faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que ça veut dire. Soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous faisiez quelconque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que si tu bois un verre d'alcool, si tu en bois 4, 5, 6, 7, 8, est-ce que tu le fais toujours pour la gloire de Dieu? Cogitum. Éloigné de la duplicité, des doubles discours, du double comportement. On ne doit pas avoir un comportement dans l'Église et puis un autre comportement en dehors de l'Église. On doit être vrai. Et moi, j'ai envie que, en tant que chrétien et en tant que pasteur, vous me connaissiez avec mes qualités, mais aussi avec mes nombreux défauts. J'ai envie que vous me connaissiez tel que je suis. Alors bien sûr, on est en changement, on est en progression, on va de l'avant. Mais hors de question de montrer une apparence. Si je suis énervé, vous allez le voir. Sur mon visage, ça va se voir déjà, vous voyez, je ne vais pas arriver. Ah ouais. Alors je suis énervé, ça m'a gonflé. Si, vous allez voir en apprenant à me connaître, bon, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on est là, que si on me pique un peu trop, des fois, c'est dur. Là, je ne vais pas le cacher, je suis qui je suis, en demandant la grâce de Dieu. En demandant la grâce de Dieu. Je ne veux pas me satisfaire, non, je suis comme ça, c'est pas grave. Seigneur, change dans mon caractère ce qui ne te glorifie pas. Change mon impatience. Change toutes les fois où je m'énerve pour rien. Change tout. Change ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Mais on ne doit pas être dans le double discours, le double comportement. Tu ne peux pas dire A devant quelqu'un et devant l'autre dire B. C'est ce qui va être reproché à l'apôtre Pierre à un moment. Quand il mange avec les païens, les incirconcis, il y a des juifs qui arrivent et hop, il s'éloigne d'eux, il va avec les juifs. Mais parfois, vous savez qu'on on veut nous pousser à ça, à faire de l'hypocrisie, parce que c'est de l'hypocrisie finalement. Et on veut nous pousser à ça. Moi, je me souviens d'un ami à moi qui est pasteur. Il est pasteur, c'est un ami à moi, un cher ami à moi, pasteur parmi les gens du voyage.
Et un jour, il a eu une grosse pression, on lui a mis une grosse pression. Vous savez pourquoi? Parce que il y avait un homme sur la place des gens du voyage, euh, qui était alcoolique, buvait beaucoup, buvait énormément. Et un jour, il lui dit, écoute, viens avec moi boire un verre. Il est pasteur. Il dit, pas de souci, lui, il sait qu'il allait se contrôler. Il sait très bien. Il dit, écoute, viens boire un verre avec moi, puis après on ira à la réunion ensemble. Sauf que des gens de sa famille l'ont vu boire un verre avec un alcoolique. Ils l'ont vu boire un verre avec un alcoolique. Ils ont fait remonter ça à ses responsables. Et mais qu'est-ce que tu fais là? Mais ça va pas, tu es en train de te saouler avec cet homme-là. Mais attention, tu mets ton ministère en danger là. Et Jésus, il serait pas allé boire un verre avec un alcoolique? En sobriété, hein? En sobriété. Parce que le frère, le monsieur, quand il est venu, puis il est venu à la réunion, il a entendu l'évangile. Quand il est un athée de chez athée, quand il est venu, il n'était pas complètement défoncé, vous comprenez bien, il dit, vas-y, viens, on va boire un petit verre, et puis... Mais voyez, il faut faire attention, parce que on a parfois poussé les gens à faire du double comportement. Moi, j'ai pas de problème à aller dans un café boire un verre avec un SDF qui veut entendre parler de Jésus. Ça me pose pas de problème. Et si un jour vous me voyez dans un café, dites pas, le pasteur, il est en train de se mettre une cuite. Non, mais vraiment, bien sûr, il faut être prudent, il faut se garder. Il faut vraiment faire attention. Mais il faut faire attention à ne pas vouloir faire entrer les gens dans du double discours. Hop, il y a des chrétiens, il faut que je me tienne bien là. Là c'est bon, c'est un inconverti, je peux... Non, on doit avoir une attitude. C'est devant le Seigneur. Devant le Seigneur. C'est lui qui juge nos actes. C'est lui qui juge nos actions. Et notre conscience doit être face aux Écritures. Éloigné de la duplicité. Et éloigné des excès de vin. Mais je passe parce que j'en ai un peu plus ou moins parlé. L'expression excès de vin désigne le fait, en fait, dans l'expression, ça désigne le fait d'être donné au vin. Plus largement à l'alcool, hein, bien sûr. D'être proche. Il y a cette notion de proximité, d'être proche, de consacrer sa pensée, son effort. Vous voyez, cette expression, elle est forte en fait. Si on devait transposer de façon plus moderne, nous pourrions dire que le diacre doit être éloigné de l'addiction à l'alcool. Parce que quand tu commences à penser à la chose, être proche de la chose, etc., il faut... Voilà, il y a vraiment de vraies questions à se poser. Bien sûr, mon but, c'est pas de te condamner, vous comprenez bien. Hein. Mais si à un moment, dans tous mes repas, j'ai besoin d'un verre d'alcool, c'est un problème. C'est mon avis. C'est un problème. L'alcool ne doit pas être quotidien, mais exceptionnel. C'est mon avis. C'est mon avis, mais quand je vois ce que l'Écriture dit, Paul va dire à Timothée, bois un peu de vin pour ton estomac. Il ne va pas lui dire, bois un peu de vin tous les jours pendant 15 ans. Hein. Il boit un peu de vin pour ton estomac. Ça veut pas dire que vous voyez, ça veut dire que c'est pas interdit, mais je pense qu'un peu, ça veut dire un peu. Éloigné d'un gain sordide, c'est le mot, j'espère que je vais réussir à bien le dire. Daniel, tu viendras me corriger à la fin. Escrocardes. Escrocardes. Ah, merci. Qui vient de eiskros, qui signifie honteux, déshonorant, obscène, et de cardos, qui signifie gain, profit, avec cette notion de cupidité. Il s'agit de faire un gain, un profit motivé par l'avarice, un profit honteux dont on doit avoir honte. Motivé par la cupidité, c'est gagner de l'argent en utilisant des moyens honteux, non conformes à la parole de Dieu. Ça pourrait être de façon malhonnête, par la tromperie, par le vol, par tout autre moyen que la Bible condamne. Éloigné d'un gain sordide. Je continue, la foi avec une conscience pure. Il est écrit de conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Ce qui paraît évident mérite tout de même d'être rappelé, d'être précisé. Bien que l'accent soit mis pour les diacres, et bien sûr, vous comprenez, les critères qu'on voit, je suis sûr que ça nous parle à chacun d'entre nous, parce que ça nous concerne chacun d'entre nous au final. Tout chrétien né de nouveau qui se dit professer la foi doit conserver, doit avoir une conscience pure.
Non pas une conscience selon ce que j'ai envie et ma conception du monde. Vous savez que notre conception, elle est étriquée. Je lisais un livre, j'ai commencé à survoler un livre sur la lecture rapide pour améliorer un peu ma possibilité de lire rapidement des ouvrages. Et il disait, plus vous lisez, plus vous écartez votre champ de vision. C'est vrai qu'on est réduit dans notre champ de vision par notre culture, par notre contexte social, par qui on a rencontré, comment on a été enseigné. On est réducteur parfois. Et on dit, et on met nos lunettes en disant, la Bible, ça doit être ça. Et on en oublie tout ce qu'il y a autour. Et c'est aussi le rôle des anciens, des prédicateurs, de faire ce qu'on appelle de l'herméneutique, c'est-à-dire de remettre le texte dans son contexte global. Une conscience pure, et c'est la parole de Dieu qui éclaire notre conscience, et pas notre conscience qui dit à la parole de Dieu ce qu'on a envie qu'elle dise. Nous devons régulièrement laisser notre conscience s'éclairer à la lumière de la parole, comme le psalmiste le dit au psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Ce n'est pas nos émotions, nos sentiments qui doivent guider notre vie chrétienne, mais la parole de Dieu. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, 17. Elle est le moyen par excellence par lequel Dieu nous sanctifie, nous rend de plus en plus saints. Jean 17, 17, sanctifie-les par ta vérité. Nous pourrions, ta parole est la vérité, nous pourrions reformuler aussi le verset 9 du psaume 119. Je l'ai reformulé comme ça. Comment le chrétien rendra-t-il pure sa conscience en se dirigeant d'après ta parole? Normalement, c'est comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le chrétien rendra-t-il pur sa conscience en se dirigeant d'après ta parole? Être éprouvé avant d'exercer. Étant un ministère important par le rôle de représentant de l'Église, il assiste les pasteurs, il est un représentant de l'Église, il a une autorité dans l'Église. Alors les diacres doivent particulièrement être éprouvés avant d'exercer leur ministère. Paul insiste sur le caractère irréprochable que doivent avoir les diacres, mais aussi les anciens. Bien que ce ne soit pas mentionné concernant les anciens, nous pouvons aisément supposer qu'ils doivent également être mis à l'épreuve avant d'exercer leur ministère. Étant donné que Paul dit que l'évêque doit être irréprochable, au verset 2, Timothée 3, 2, et que pour les diacres, c'est seulement si après un temps de mise à l'épreuve, il s'avère irréprochable. Donc, en associant les deux versets ensemble, on suppose qu'aussi les anciens, les pasteurs, les responsables d'église, spirituels, les prédicateurs doivent être mis à l'épreuve avant d'exercer. Ils doivent être connus de l'église comme étant de véritables chrétiens qui ont fait leur preuve, qui marchent avec le Seigneur. Ils doivent diriger bien leurs enfants et leur propre maison et être maris d'une seule femme. On voit ce critère que le diacre devait posséder des qualités de direction, diriger bien sa propre maison, ce qui permet de souligner qu'il n'était pas simplement un simple serviteur qui s'occupait du social et des tâches simplement purement matérielles. Mais les diacres, le collège diaconal, avait une réelle autorité au sein de l'Église, une autorité aussi conférée, établie par les anciens. Ils doivent être des modèles dans leur propre famille, modèles de fidélité à Dieu et à leur famille, modèles de droiture, modèles d'intégrité. Et je me pose la question à moi-même, suis-je un modèle pour ma famille? Est-ce que quand mes enfants parleront de moi en étant un peu plus grands, même maintenant, ils diront, mon papa, il aime le Seigneur. Mon papa, il fait pas ça, il fait pas ça. Mon papa, il marche avec Jésus. Est-ce que ma femme peut dire, mon mari est un modèle dans son caractère, dans sa façon de réagir, sa façon de parler des autres? Est-ce que c'est un modèle? Diriger bien leurs enfants, leur propre maison et être mari d'une seule femme. Ensuite, les critères des femmes. Alors, plusieurs critères sont donnés concernant les femmes. On va le voir un peu plus loin si le temps nous le permet. Le débat reste ouvert à savoir est-ce que c'était des femmes de diacres ou des femmes diacres. Cependant, au vu de ce que je lis, le contexte nous laisse à penser qu'il s'agit des femmes de diacres.
étant donné que le verset d'après, Paul reprend son exposé en disant « les diacres doivent ». Donc le contexte me laisse à penser qu'il s'agit des femmes de diacres. Mais le débat reste ouvert. Je dis le débat reste ouvert parce que dans le milieu théologique, la question n'est pas pleinement tranchée, à vrai dire. Certains pensent que c'était des femmes diacres dont il est parlé ici, et d'autres que c'était des femmes de diacres. Moi, quand je prends le contexte du texte, mon avis penche pour parler de femmes de diacres. Donc elles doivent être honnêtes, je ne m'arrête pas sur ce mot-là, c'est le même mot qui est utilisé pour être un modèle, Sebomai, dans leur attitude, doivent être honorables, reconnus comme des personnes intègres, pieuses, qui adorent Dieu, non médisantes. Le mot grec ici, il est très fort aussi. Il s'agit, vous savez, c'est quoi le mot utilisé pour non médisante? Daniel, est-ce que tu sais ce que c'est ou pas? C'est diabolos. C'est le mot diabolos qui est utilisé. Et diabolos, ben, il est très souvent traduit par diable. Par diable. Ce terme signifie le diable est le calomniateur. Il calomnie Dieu, il calomnie les chrétiens, il est l'accusateur. Ce terme peut être traduit par calomniateur, plus littéralement. En fait, cette notion veut dire plus littéralement jeter sur, jeter à travers, accuser, diffamer, calomnier. En fait, les femmes de diacre, c'est valable pour tous, en fait, on ne doit pas être médisant. Il a fait une faute, je vais me jeter sur lui. Je vais l'accuser, je vais le condamner. Je vais commencer à soupçonner le mal. Moi, je pense que quand on a un doute sur quelque chose, il vaut mieux aller voir la personne et dire « Écoute, mon frère, ma soeur, peut-être je me trompe, mais j'ai vu ça, est-ce que c'est vrai ou pas ?» Ou alors, ben, tu le gardes pour toi. Et puis tu pries le Seigneur pour ton frère ou ta soeur. Non médisant, sobre. Sobre qui signifie en fait, qui peut être traduit par sobre, tempéré, calme, circonspect. Ça désigne une personne paisible qui ne s'emporte pas facilement. Oh Seigneur, il y a du travail. Non, non, je suis le seul, non? Non, ça va. Ouais, 2, 3 personnes qui osent dire non, 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 t'inquiète, t'es pas seul. Sobre, fidèle en toutes choses. Et le mot fidèle, c'est pistos, qui peut à la fois être traduit par fidèle ou par croyant, hein, qui nous vient de pistis, la foi. Les femmes de diacre, les hommes aussi doivent être des personnes fidèles en toutes choses. Fidèles au Seigneur, fidèles à son mari, fidèles à sa famille, fidèles à son église. Alléluia. Oh, j'ai pas entendu beaucoup Alléluia. Je le refais, fidèle à sa famille, fidèle à son église. Alléluia. Eh oui. Dans le siècle de la consommation où je peux aller picorer et je clique sur Internet, j'ai même plus besoin de me déplacer pour aller à l'église, où j'ai des églises un peu partout, le Seigneur te dit sois fidèle à ton église. Aime ton église. Elle n'est pas parfaite, ben justement c'est parce qu'il faut que tu pries encore plus. Sois fidèle, soyons des gens fidèles en toutes choses. Et puis je fais cette parenthèse, j'en suis à 48 minutes, je vais vite arrêter, je vous assure, mais je fais cette parenthèse sur les femmes et le diaconat. Dans l'ensemble du corpus du Nouveau Testament, nous n'avons qu'un seul cas de femme qui aurait été diaconesse. En tout cas, ça a été traduit comme ça, c'est Phoébé. Et se basant là-dessus, parce que certains se basant là-dessus et sur le fait que les diacres, selon une interprétation, auraient prêché, vous voyez où on va en venir, Phoébé diaconesse, les femmes peuvent être diaconesses. Les diacres prêchaient, les femmes peuvent prêcher. Vous voyez, c'est un peu réducteur, mais bon, c'est comme ça, certains utilisent. Donc dans Romains 16, verset 1er, je vous recommande Phoébé, notre sœur qui est diaconesse de l'église de Sanchré. Donc, premièrement, le mot ne désigne pas forcément un rôle diaconal. Le mot diakonos peut avoir un sens différent selon le contexte dans lequel il est utilisé. Il peut désigner, comme on l'a dit tout à l'heure, un ministère, une fonction de diacre au sein de l'Église, ou simplement le fait d'être un serviteur, un servant. Il est par exemple utilisé à multiples reprises dans la Bible pour désigner un simple serviteur comme aux noces de Cana. Vous voyez, les serviteurs qui viennent voir le maître de cérémonie. Vous avez aussi dans Romains 13, 4, le mot diaconos est traduit par magistrat.
En Romains 15:8, le mot diaconos est utilisé pour dire de Christ qu'il a été serviteur des circoncis. Ou encore en Corinthiens 3:5, Paul dira, qu'est-ce qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des diaconos, des serviteurs. On ne va pas dire est-ce qu'Apollos et Paul étaient des diacres. Vous voyez? Donc selon le contexte dans lequel on le met, et là, beaucoup de Bibles ont choisi de traduire par phoébé, diaconesse. Je vous passe toutes les autres références, il y en a un bon paquet comme ça. Non seulement diaconos ne désigne pas forcément un rôle diaconal, mais dans la majeure partie de ses utilisations dans le Nouveau Testament, il signifie serviteur ou ministre. Si le ministère diaconal peut être amené à enseigner, alors il est clair qu'il est impossible que Phoébé ait eu cette fonction. Vu que Paul, nous l'avons vu un peu plus tôt, a dit, je ne permets pas, nous l'avons vu il y a quelques mois du coup, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre autorité sur l'homme. Donc Paul ne se contredit pas, et Dieu ne se contredit pas non plus. Plusieurs traductions ont privilégié le terme de servant. Et je vais vous donner les traductions et des traductions qui sont quand même certaines assez littérales, et même des traductions plus modernes aussi. Vous avez la Darby qui utilise le terme de servant, plutôt que diaconesse, servante de l'église de. Vous avez la Bible de Lausanne, 1872. La Bible Chouraki, 1987, qui traduit par servante. La King James anglaise de 1611 traduit par servante. La traduction allemande de Luther traduit par servant. La Vulgate, donc la traduction latine de 1592, traduit par servante. Et la Grande Bible de Tours de 1866 traduit par servante. Et vous avez des traductions plus modernes comme Parole de vie, français courant, le Nouveau Testament Bayard de 2001 qui traduit par servante. Donc vous voyez, toutes les traductions ne sont pas unanimes sur la façon de traduire phoébé, diaconesse. Plusieurs traduisent par servante. La définition du diaconat permettra à l'Église d'adopter une position claire concernant le rôle de la femme dans ce service diaconal. On voit que les critères du diacre qui doit bien diriger sa maison, etc., nous laissent quand même à penser que ces ministères sont plus des ministères à majorité d'hommes. Mais cependant, il n'est pas mentionné comme critère pour le diacre qu'il soit propre à l'enseignement. Donc, lui enlevant l'enseignement, le diacre n'enseigne pas. Si le ministère diaconal a pour but de gérer les affaires de l'Église matérielle, de représenter collégialement l'Église, alors rien n'empêche pour moi de ce que je vois à ce qu'une sœur puisse intégrer ce collège. Mais cependant, si on définit le diaconat comme une autorité spirituelle individuelle, et c'est ce que je ne crois pas, qui peut enseigner, alors au regard de l'ensemble des Écritures, on dira que ce n'est pas possible. Je fais cette parenthèse, je termine simplement, je conclus concernant le chapitre 3. Les 3 premiers chapitres traitent de l'ordre dans l'Église, des critères, des responsables spirituels. C'est les 3 premiers chapitres de 1 Timothée. Certains notamment pour rendre à néant l'interdiction du ministère pastoral féminin, de dire que les femmes peuvent prêcher et enseigner. Ils ont affirmé que cet ordre-là ne s'agissait que l'Église d'Éphèse. Ça ne concernait que l'Église d'Éphèse. Donc aujourd'hui, on n'est pas concerné par ça. Donc pas besoin que l'évêque soit mari d'une seule femme. Polygamie, c'est cool, c'est bien quand on fait sauter tous les critères et qu'on veut être... Il faut vraiment être prudent. Il faut vraiment être prudent quand on veut tirer la ficelle, soit on la tire jusqu'au bout, soit on fait attention comment on la tire. Donc la conclusion, on va voir si ça concerne uniquement l'église d'Éphèse ou si ça concerne l'église de tous les temps et de toutes les cultures. Le verset 14 dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi ». Là on peut dire oui, là c'est contextuel. Paul veut aller vers Timothée. Oui, verset 15, c'est plus du contextuel. Mais afin que tu saches que si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Est-ce que l'église d'Éphèse est simplement la maison de Dieu? Oui. Donc ici, c'est pas les croyants qui se réunissent à Libourne, ce n'est pas la maison de Dieu alors. D'accord, ok, merci. La maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Est-ce que seulement l'église d'Éphèse est l'église du Dieu vivant? Non. La colonne est l'appui de la vérité. Donc la conduite est donnée non pas pour l'église d'Éphèse seulement, mais pour la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, colonne, appui de la vérité, c'est-à-dire l'église de tout âge, de tout pays. Il s'agit donc d'une instruction toujours valide
faisant toujours autorité pour nos églises aujourd'hui. Donc nous, simplement, pas simplement les diacres, mais vous pourrez prier pour les diacres, ceux qui sont en responsabilité diaconale dans l'Église, pour les anciens, parce que c'est vrai que au-delà de la responsabilité, il y a une responsabilité morale et spirituelle, que Dieu nous garde dans l'intégrité. Mais je crois que c'est valable pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, que nous soyons des gens qui aspirent à ces critères. Amen. On prie le Seigneur.